à tous, on continue dans notre série spéciale crochet et cette fois aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un cercle magique. Le cercle magique c'est quoi? C'est un cercle qui va vous permettre de crocheter tout en cercle en fait, ça porte très très bien son nom. Ça peut paraître complexe au début de le faire et en fait une fois que vous avez compris, il vous prend 2 secondes à réaliser. Mais au début on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce machin? Je n'y arriverai pas. Donc, on va y aller. J'ai zoomé au maximum pour que vous voyez. Je vais en faire un, peut-être 2, peut-être 3 avec vous. Je verrai, j'ai mon retour caméra, je vais voir ce que ça donne. Vous prenez donc votre fil, comme ça. Hop. Vous le tenez entre le pouce et l'index. Vous le faites passer une première fois et vous le refaites passer une deuxième fois en formant une croix. Et là, vous tenez. Voilà, jusque-là, vous me suivez. Je recommence. On tient avec le pouce et l'index. On met les 2 doigts. On passe une première fois. On repasse une deuxième fois pour former une croix. Et on vient tenir avec l'autre doigt. On prend notre crochet. On passe sous ce fil-là. Et on vient attraper le fil ici que l'on passe. Et on fait comme une vrille. On tourne le crochet. Jusque-là, ça vous montre ça. Dans chaque cercle magique, ils vous disent de le fermer, de le former avec une ML, donc une maille en l'air. Soit vous reprenez le fil qui se trouve juste là, mais vous voyez, ça glisse et je trouve que c'est assez compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement pincer ce que j'ai fait. Avec le fil que je tiens, je viens le passer autour de mon crochet. Je viens reprendre mon travail que j'ai fermé ici et je viens passer ma maille en l'air et voilà, vous avez votre cercle magique de fait. Et de là, vous pouvez commencer à crocheter vos mailles. Donc, généralement, c'est 6. Bon, là, je ne vous montre pas comment faire des mailles. On verra ça un peu plus tard. Mais je termine le cercle magique. Après, normalement, vous savez faire des mailles. Voilà. Je ne sais plus combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Généralement, ça commence très, très souvent par 6. Et une fois que vous avez fait vos mailles à l'intérieur du cercle, vous prenez le fil, hop, et vous le tirez gentiment, comme ceci. Ça va refermer votre cercle. Et à partir de là, vous pouvez crocheter dans votre première maille qui se trouve ici et ici. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir attraper ce fil là. Ah ben alors, ce fil là et celui-là. Voilà. Et là, vous pouvez commencer. Donc après, ils vous disent de faire une augmentation dans la première maille. Donc vous faites, hop, là, il faut juste faire attention de prendre le bon fil. Vous faites votre augmentation. Donc, votre augmentation. Hop. Voilà. Et on recommence. Voilà. Et ainsi de suite tout le long du cercle. On va recommencer pour être sûr. Ça, c'est satisfaisant de défaire, je trouve. Donc, je bloque avec mon pouce et mon index. Je viens tourner autour de mes 2 doigts une première fois. Je repasse une deuxième fois et je viens bloquer. Je passe mon crochet en dessous pour attraper le fil. Je le passe et je le tourne sur lui-même. Voilà. Je viens attraper mon travail ici. Je passe le fil. Avec mes doigts, je viens reprendre ce que je tiens et je passe ici. Et nous avons notre cercle magique. Après, il faut évidemment
resserrer un petit peu. Voilà. Et ensuite, quand ils vous disent dans le cercle magique, crochetez 6 ms dans l'anneau ou le cercle magique, ça dépend des patrons, ça dépend ce qu'ils vous disent, ça peut être un anneau, ça peut être un cercle. Donc, quand vous êtes là, vous crochetez tout le temps à l'intérieur du cercle pour venir chercher votre fil et là, vous le passez. Parce qu'il faut crocheter toujours autour du cercle. Donc, on passe à l'intérieur du cercle. On vient chercher le fil. Donc, à l'intérieur. Donc là, j'en suis à 3. À l'intérieur, je viens chercher le fil. Je passe. À l'intérieur, je viens chercher et je passe. Je ne sais plus à combien j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5. On va en faire une dernière. À l'intérieur, je passe. Et une fois que vous avez vos 6, vous tenez les mailles que vous venez de faire. Moi, je passe toujours le fil au-dessus. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Et je viens refermer. Alors, le cercle magique avec du fil chenille, ça va vous sembler très compliqué. Parce que vous n'allez pas pouvoir forcément tirer comme là je viens de le faire. Parce que si vous tirez avec le fil chenille, ça se peut que vous n'ayez plus de semblant de poils en fait. Ça va tous tirer. Et le fil chenille, après, vous verrez plus forcément vos mailles. Donc ça, c'est le fil qu'on ne se préoccupe plus. Et donc après, vous venez chercher votre premier maille. La première, c'est toujours la plus difficile à trouver, mais vous repérez votre petit V. Voilà. Et là, vous venez faire votre augmentation dedans. Donc une augmentation, c'est 2 mailles. Donc là, j'en ai fait une. Et je viens en faire une deuxième. Et ainsi de suite tout le tour pour avoir 12 ms. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez vos 12, vous voyez, ça forme un petit trou ici. Ben, une fois que vous avez fait 4-5 rangs, ce que vous pouvez faire, c'est vous continuez à tirer dessus. Voilà. Et le trou se referme tout seul. Voilà pour le cercle magique ou l'anneau magique, peu importe comment vous allez vous l'appeler, mais beaucoup de vos ouvrages vont commencer comme ça pour former, je sais pas moi, une tête. Enfin, dès que vous travaillez en cercle, vous aurez forcément un cercle magique ou un anneau magique à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider pour ceux qui étaient ou qui sont comme moi. Quand j'ai commencé le cercle magique, pour moi, ça n'avait aucun sens. Je n'y arrivais pas jusqu'au moment où j'attrape mon travail et que je me dise, ben non. Parce que, alors après, il y a tout plein d'autres façons hein, de le faire. Mais voilà, pour moi, ça a été celle-ci la plus simple. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!